Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, salut Tristan. Salut, salut. Alors, les bans de décembre tant attendus sont enfin tombés. On a Beanstalk et Fury qui sont bans. Tristan, qu'est-ce que ça va changer ici dans notre méta moderne? Ah bah, ça va changer quand même beaucoup de choses et en même temps pas grand-chose en fait, j'ai envie de dire, parce que les créatures sont toujours autant affectées par Vren et Orcish Bowmaster, plus Fire and Ice et tout ce genre de choses. Mais le ban de Fury, bah, ça fait mal à Scam quoi, donc ça on est quand même plutôt bien content, même si on peut envisager un Horse of Scam apparaître. J'ai déjà vu personnellement quelques listes un peu naître comme ça, par-ci par-là, donc à voir comment ça va se passer. Et Beanstalk, bah voilà, c'est peut-être un pré-shot à mon avis pour l'avenir, parce que c'est vrai que c'est quand même une carte qui fait beaucoup de cartes advantage, et même quand elle arrive sur le board, et il y a un deck qui est carrément né sur ça, donc c'est la preuve que la carte était vraiment très puissante. Ouais, Cascade Beanstalk qui était joué à 7%, qui maintenant va, va rejoindre le néant. Ragdoscam, ben oui, effectivement, va être fort impacté par ce ban de Fury. Alors attention, je ne pense pas que ça va être la fin de ce deck parce que Grief reste un très bon tourin, si je puis dire. Mais effectivement, Fury rentrait dans plusieurs decks comme Rhino, comme Jund également. Est-ce que, et on a aussi Omnat, bien sûr, Omnat, est-ce que du coup le ban de Fury va emmerder plus ces decks forcément que Scam? Honnêtement, je pense que oui et non. Omnat, bah forcément, ça jouait les élémentaux, ça aimait beaucoup Fury parce que ça permettait d'avoir encore plus de tempo et d'avoir une grosse menace sur le board, etc. en late game, en sachant que c'est un deck qui joue sur le late game. Parce que Rhino va être un tout petit peu affecté parce que ça enlève un peu de gestion, mais sans plus. Murktide, pareil, je pense qu'il y a des cartes qui peuvent être 100% mises à la place de Fury, qui font un autre rôle ou un rôle similaire. Donc voilà, moi je pense que honnêtement Scam va prendre quand même un gros coup. Ça va forcer à changer les couleurs, ou alors à transformer un peu le deck en Rakdos Reanimator, mais du coup bah Rakdos Reanimator sans les Furies c'est peut-être quand même déjà un peu moins fort. Donc voilà, moi c'est un peu ce que je pense. Personnellement je pense que Beanstalk va faire un peu plus souffrir certains decks que Fury justement, parce qu'on avait vu l'apparition d'Affinity qui était revenu en force grâce à Beanstalk, et pour être tombé face à ça, c'est très fort. Franchement, ça faisait du carte advantage à fond. Je ne pouvais rien faire. Il y avait une ribambelle de créatures face à moi en un seul tour, parce que c'est des cartes qui jouent gratuitement. Donc voilà. Moi personnellement, je jouais un ban de Beanstalk, donc je suis un peu triste de les voir se faire bannir. Mais moi, je pense que c'est quand même un ban essentiel pour une méta un peu saine, même si ça faisait un trigger sur l'Orcish Tristan. Alors oui, effectivement, Orcish faisait comme le trigger. Alors après, Beanstalk restait une carte forte. Je trouve que voilà, je ne suis pas sûr forcément de ce ban. Effectivement, comme tu le disais, c'est peut-être un pré-shot aussi pour les extensions à venir. Mais oui, c'est sûr que je voyais un autre ban. Même Fury, moi finalement, j'aurais plus ban Grief, qui je trouve est beaucoup plus problématique que Fury. Mais après Fury, moi en tant que joueur créature, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est une menace vraiment en moins. Merfolk jouait justement les subtilités pour contrer Fury. Donc ici, ça va vraiment faire du bien au jeu créature. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi sur ce point, même si au final il y a quand même Orcish encore présent, Vren qui est encore présent pour les créatures à 1 toughness, Fire and Ice qui peut faire du 2 pour 1, puis les Bolts, Solitude, les Line Binding et tout ça, donc ça on n'en parle pas. Mais c'est vrai que moi voilà, je suis pas vraiment un joueur de deck créature, je suis plutôt un joueur de deck combo et contrôle. Et justement le fait que Griff soit pas ban, ça m'ennuie un peu. Parce que l'air de rien, ça fait quand même une très grosse pression d'entrée de jeu. Ça retire deux cartes pour deux cartes chez l'adversaire,
ok, on doit pitch une carte noire, etc. et tout, mais ça reste quand même super oppressant. Les decks contrôle, bah, ils peuvent pas faire grand chose parce que ça arrive tour 1, et les decks combo, bah, ils peuvent pas faire grand chose. Si on te discarte ta pièce de combo, bah, tu fais quoi? Tu regardes le mec en face et tu dis, ok, GG, tu m'as retiré ma pièce, ma meilleure pièce de ma main, et c'est bon, je joue ton deck tout seul, quoi. Donc, voilà, moi je m'attendais plus à un ban du style Beanstalk, Griff, Orcish ou Beanstalk, Griff, Fury. Après, je pense que il voulait pas trop prendre de risques en bannissant trois cartes d'un coup, quoi, parce que c'est quand même un peu beaucoup. Après, on aurait pu aussi envisager un non-ban d'une carte quelconque qui aurait pu peut-être contrebalancer ça. Oui, oui, alors c'est vrai qu'on en avait parlé des unban, mais pour réagir à une autre aussi nouveauté qui fait quand même pas mal parler d'elle, c'est Tishana Timebinder, qui vient quand même vachement moduler la méta vers des jeux bleus. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tishana est une carte extrêmement forte. Je crois que là, elle cote autour des 20 euros à l'heure de la vidéo. Donc c'est déjà quand même énorme. C'est, je pense, un des Merfolk les plus chers en moderne, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Après, la carte est extrêmement forte et elle est jouée vraiment, comme tu dis, dans les decks vraiment un peu contrôle et même dans les decks aggro pour justement avoir cette source un peu jeu de contrôle. J'ai une créature qui arrive en flash pour bloquer ou te mettre de la pression encore plus au tour après. On a vu que Tishana bloquait le One Ring, et tant qu'elle est sur le board, bah, le One Ring ne fait rien. On a vu que Tishana bloquait par exemple les Planeswalkers, et tant qu'elle est sur le board, les Planeswalkers ne font plus rien. Donc en vrai, c'est quand même une carte qui est extrêmement forte, qui a un très gros potentiel de protection, d'agression, et aussi de... Voilà, l'air de rien, ça peut bloquer aussi l'adversaire, donc en fait, elle fait un peu tout cette carte. Pour moi, elle n'allait pas se faire ban parce qu'elle vient de sortir, mais je pense qu'elle va être un peu dans les cartes à surveiller par Wizard of the Coast. Oui, on rappelle aussi que Beanstalk était sorti dans la dernière extension d'Eldraine, donc il n'y a pas si longtemps que ça. À croire vraiment que Eldraine est un peu une extension maudite pour le moderne, vu le nombre ahurissant de cartes bannies de cette extension. Et Fury qui était joué à 35%, voilà, je viens d'avoir la statistique, qui était joué dans 35% des decks. Donc son ban va fortement impacter quand même la méta moderne. Et Tristan, du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est euh, quels sont les decks que l'on va voir jusqu'au au bloc, jusqu'à la prochaine extension Ravnica qui arrive, sachant que voilà, pour le moment Rakdos est toujours à 21%, mais ça va fortement chuter dans les semaines qui viennent. Cascade, Rhino qui a 11%, mais aussi, Tishana n'est pas vraiment pris en compte parce que Tishana est une carte qui ennuie fortement Rhino. On voit un retour de Mortail également avec 5%. Dans les contrôles, malheureusement, Beanstalk qui était à 7% va totalement disparaître, laissant sa place sûrement à Tron et peut-être encore à ce mono black slash one ring control. Alors que chez les combos, il ne reste plus que Amulette Titan vraiment pour représenter cette catégorie. Du coup, avec Tishana, sans les Furies et le Beanstalk, Tristan, qu'est-ce que tu vois? Quels sont les decks qui, selon toi, vont vraiment rayonner dans les prochains mois, au moins jusqu'à l'extension à venir qui arrive, il me semble, fin janvier. Voilà, quels sont un petit peu tes pronos à ce niveau-là? Bah écoute, j'attendais la question avec impatience parce que j'ai quelques petits points de vue sur ça. Moi je pense que justement Golgari Ogmoth dans les combos va peut-être revenir un peu parce que le ban de Fury va lui faire quand même du bien, l'air de rien, parce que bah c'est quand même des créatures avec des toughness assez basses. Et justement, il y a Tishana après qui vient un peu counter ce que je viens de dire parce que bah voilà, elle empêche Yawgmoth de trigger au moins une fois. Si elle est sur le board, elle va lock totalement le trigger. Donc, est-ce qu'il va revenir? Je pense que oui, quand même, malgré Tishana. Par rapport au deck control, bah, comme tu l'as dit, Tron va revenir, mais à mon avis en flèche,
parce que bah l'air de rien c'était quand même le deuxième deck contrôle le plus représenté, et ça a toujours été le cas d'ailleurs depuis que je joue. La présence de One Ring fait vraiment du bien au deck, et en plus de ça, bah, encore une fois, Tishana va un peu bloquer ça, mais sans trop être abusé, je pense, parce que bah, l'air de rien, il a quand même pas mal d'autres possibilités pour gérer ça. Et dans les decks aggro, c'est sûr que Rakdos Scam va totalement disparaître, ou alors il va se transformer totalement et devenir un autre Rakdos. Mais à mon avis, ce sera plutôt Orzhov Scam maintenant. Mais à mon avis, il sera joué pas plus de 5%. Moi, c'est un peu mon pronostic. Et je dirais que Murktide va potentiellement revenir parce qu'il y a Tishana qui est rentrée dans quasi toutes les versions. En plus de ça, il y a une version Temur avec Questing Druid qui est une carte de Wild of Eldraine. Donc on peut envisager un Murktide revenir à presque 10%. Et Rhino, je pense, va quand même revenir aussi parce que ça joue les Tishana. Donc ok, Tishana empêche Rhino de jouer, mais c'est joué également dans Rhino. Donc au final, on peut envisager des ok, je te Tishana sur le trigger des Rhino, et en réponse, je fais une Tishana si on est sur le tour 6 par exemple et qu'on a 6 mana. Donc ça peut faire des plays un peu bizarres aussi. Donc voilà, moi pour moi c'est ça qui va revenir en force. Peut-être parce qu'on parle pas assez des decks créatures, hein, mais un retour de gobelin. Malgré la Tishana, ça pourrait vraiment être fort parce qu'il y a Orkish ne fait pas trop de mal à Gobelin, et Vren non plus. Donc il y avait que Fury qui empêchait ça de briller. On peut envisager aussi un retour de Elf, parce que l'air de rien, bah, c'est des petites créatures certes, mais qui gonflent vite, donc au final, ça empêche encore une fois les Orkish de trigger, etc. Et c'est un deck qui est quand même très agressif. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre un petit pronostic aussi sur Infect, qui, à mon sens, peut revenir, et Amulet Titan va être, à mon avis, toujours le top combo, à mon sens. Ouais, et pour revenir au cas de Tishana, je vois que les Jetrons revient à cette très vieille version que tu as connue, Tristan, de Blue Throne, hein, pour justement jouer ces Tishana, ces subtilités et toutes ces cartes vraiment, vraiment fortes. Donc oui, je pense vraiment que les decks bleus vont fortement, fortement, fortement augmenter en popularité suite à Tishana, tout simplement, qui est la carte à avoir, la carte à trouver dans vos boosters Ixalan, mais voilà, allez, c'est ça aussi un petit peu qui fait peur avec cette carte, c'est qu'elle est jouée dans tous les decks bleus finalement comme la force de négation à l'époque. Et puis voilà, on parle de deck, mais Merfolk va très certainement remonter. Merfolk qui est le seul deck créature pour le moment encore présent, même si ce n'est pas le deck top méta incroyable, etc. Merfolk a toujours été un deck moins puissant que ses compères, mais Merfolk avec Tishana va vraiment remonter, surtout sans Fury qui va venir nous embêter. Donc oui, Murktide, comme tu l'as dit également, je pense que Murktide va vraiment se battre avec Rhino pour être passé deck numéro 1 chez les agros. Ce qui est d'Infect, je ne sais pas encore, Tristan, je ne sais pas, parce qu'Infect, bah, ça reste quand même un deck fort all-in, avec très peu de créatures tout de même, hein, et les créatures qu'on a, je rappelle, bah, c'est des 1-1, donc même si on n'a plus Fury, Orkish Bowmaster reste là. Vren, bon, bah, Vren 6 on le voit plus trop non plus, hein, à part John, mais John et les quelques cocos qui jouent encore Creativity, mis à part ça, on ne voit plus trop Vren, mais Orkish Bowmaster, lui qui est encore beaucoup beaucoup joué, ben voilà, 37%, donc c'était bien au-dessus de Fury. Donc voilà, je ne suis pas sûr d'Elf et Infect, pourquoi pas Gobelin, effectivement, mais oui, Merfolk, je pense, va vraiment remonter. Mais du coup, on a eu un Unban Preordain, on a Tishana qui fait son apparition, un Ban Fury. Est-ce que finalement Murktide ne va pas être
le nouveau scam de Magic the Gathering. On sait bien qu'ils ont un deck chouchou généralement qu'ils essayent de buffer un maximum. Est-ce que tu n'as pas peur qu'on voit cela se produire avec Murktide? Alors, bah, on a déjà eu une méta où Murktide était quand même très très haut, hein. Je pense qu'il y a eu un moment où il était à genre 14%. Bon, c'est sûr que c'est pas scam, mais c'était déjà pas mal. Moi, j'ai pas forcément peur parce que je trouve que Murktide est quand même vachement plus gérable en fait que scam. Parce que c'est un deck qui se joue pas dans les deux-trois premiers tours. Genre, c'est un deck où il peut aller sur le late game ou sur plutôt plutôt un deck mid-range à mon sens. Donc Tishana, c'est une menace où il faut tourner autour, quoi. Donc en plus de Murktide où il faut tourner autour, en plus du Ragavan où il faut tourner autour, en plus des counterspells où il faut tourner autour. Donc ça fait quand même beaucoup de cartes un peu dangereuses comme ça pour le deck adverse. Donc ouais, moi je me dis que Murktide ouais, ça peut revenir. Après, de là à ce que ce soit le nouveau scam, je pense pas. Murktide a toujours été représenté d'une certaine manière, mais je pense pas que ça va être abusé non plus. Par contre, moi, j'aimerais bien avoir ton avis, mais je trouve que Wizard, il y a une petite volonté de ne pas bannir les cartes de Lord of the Rings, comme si c'était un peu leur extension de prédilection, parce que bah, Orcish, comme tu viens de le dire, a été plus représenté dans les decks que Fury, et pourtant, bah, il n'y a pas de ban d'Orcish, c'est un ban de Fury, quoi. Et le One Ring, ils en avaient parlé aussi, et il n'a pas été ban, c'est plutôt Beanstalk qui a été ban. Bon, à la rigueur, One Ring, maintenant, je trouve que c'est une carte qui est forte, mais sa puissance est un peu... Enfin, elle est quand même bien équilibrée, je trouve, à mon sens, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent mourir du One Ring. Mais en ce qui concerne l'Orcish, j'étais assez étonné de ne pas le voir dans la liste des bans. Alors oui, ça c'est pas nouveau, effectivement, c'est l'extension qui je pense, je n'ai pas les stats devant moi, mais qui se vend le mieux, étant donné que la communauté Seigneur des Anneaux est une énorme communauté et généralement est une communauté qui aime également Magic, donc les deux, bah, ça fait vendre. Ce qui est du cas de l'Orc et du One Ring, il y a quelques temps, je te disais Tristan, il faut ban ces cartes, c'est beaucoup trop fort, c'est chic, c'est tchac. Mais maintenant, justement, avec l'arrivée de Tishana, je trouve que ces cartes ne font plus tellement peur que cela, parce que One Ring, Tishana, ça devient juste un bout de métal. Et pareil pour les orques, ça devient une 1-1. Alors qu'il y a amassé, certes, mais ça devient une 1-1. Donc, finalement, non, ce ne sont plus des cartes qui font peur, encore une fois, pour les decks qui jouent bleu, qui jouent Tishana. Mais je ne trouve que ce ne sont plus des cartes problématiques, non. Tout comme Ragavan, on en a parlé il y a plusieurs émissions de cela. Ragavan n'est plus représenté. Donc, ce genre de cartes très très fortes qu'on parlait, Ragavan, Vren, l'Orc, le One Ring, finalement maintenant sont des cartes totalement acceptables en moderne. Alors, c'est sûr que le format nous a habitués du coup vraiment à une puissance beaucoup trop élevée, mais on s'y fait finalement, on s'y fait. Une carte très forte comme Ragavan finalement devient sympa, mais sans plus. Je pense que la carte à surveiller, la carte à jouer, c'est Tishana. C'est Tishana, et je pense que cette méta, la méta moderne va tourner autour du bleu. On va voir tout le monde remonter, et voilà, je prédis par exemple Death Shadow va prendre le dessus sur Jun, tout simplement parce qu'il va pouvoir avoir accès à cette source de bleu. Pareil Rhino, et j'en suis sûr que pareil, le tronc, il va passer en bleu pour beaucoup plus de contrôle, pour gérer les Rhinos, pour jouer les decks combo, et pour gérer également, pour utiliser à bon escient Tishana. Ouais, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec toi. Après, petite question pour toi et pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que le ban de Fury est vraiment justifié, puisque tu viens de dire que Tishana empêche le trigger de One Ring, de cartes comme Orcish, etc. qui faisaient peur, mais ça annule aussi le trigger de Fury au final, puisque c'est un trigger à l'ETB, donc on aurait pu envisager, ok, je target tes créatures, bah non, je te fais Tishana et ta Fury ne fait rien.
Voilà, donc c'est ma question, est-ce que c'est justifié, quoi? Le problème de Fury, c'est qu'il arrivait, voilà, et de Scam, c'est qu'il arrivait tout rang. Il fallait un ban, dans le deck de Scam. Ils ont visé Fury, ce qui est pas trop mal du coup pour l'aide des créatures. Voilà, à dire, est-ce que c'est le ban de l'année? Je ne mettrai pas ma main à couper, mais en tout cas, selon moi, le One Ring et l'Orc ne me font plus du tout peur. Ne me font plus du tout peur. Tout comme ce qui va, et ça, on le voit aussi arriver depuis maintenant de nombreux mois, mais les Planeswalkers, je pense vraiment qui sont voués à mourir. C'est pas étonnant que Blizzard n'imprime plus de Planeswalker, et maintenant Tishana c'est une petting needle en amélioré. Donc selon moi, les Planeswalkers vont vraiment être injouables, peut-être encore Teferi, mais voilà, on arrive finalement à une méta moderne, contrôle, on a un mélange de combo contrôle, sans Planeswalker, avec pas trop non plus de créatures, parce que bon, c'est le genre de plan de jeu qui ne... Donc on arrive vraiment, voilà, à un moderne un petit peu, je vais pas dire fermé, mais on va arriver vraiment avec des decks qui se ressemblent quand même assez. Et donc on attend Modern Horizon 3, qui va là drastiquement nous donner les prochains decks à jouer dans les 3 prochaines années. Mais là actuellement, je pense que ça va être du bleu. Ça va être du bleu. La mort des Planeswalkers, et je ne suis pas sûr que le ban de Fury va remettre les créatures à l'honneur. Mais bon, à voir, j'ai envie de dire. Ouais, bah, je suis un peu d'accord avec toi, hein. Et par rapport au Planeswalker, je trouve que c'est un peu dommage, justement. Je pense que Wizard estime que les cartes Planeswalker sont beaucoup trop fortes, mais je trouve que ça a amené justement une certaine dimension, on va dire ça comme ça, au jeu et aux parties, parce que bah, l'air de rien, voilà, le fait qu'on puisse attaquer le Planeswalker et pas nous, ça force peut-être des lignes de play un peu différentes. Heureusement qu'il y a encore des Planeswalkers jouer en moderne, j'ai envie de dire, mais ouais, on verra si les Planeswalkers reviennent, mais c'est vrai que j'ai un gros doute aussi sur ça, et je pense tout comme toi par rapport à MH3. Eh bien, merci Tristan de m'avoir invité pour ce podcast. C'était super de discuter un peu des bans et unbans, même si on n'a pas parlé du pionnier. Justement, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à dire ce que vous en pensez des bans et quel deck est-ce que vous allez jouer dans les mois à venir jusqu'à MH3. Et quelle carte est-ce que vous auriez bien aimé voir revenir éventuellement. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo MTGO avec moi ou dans un prochain podcast avec nous deux pour plus de magie. Salut, salut! Salut!